Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette première émission de la semaine. Notre thème du jour est « Que faire si ma prière n'a pas été exaucée ?» Et aujourd'hui, c'est Jérémy qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, dans Pasteur, j'ai une question, Michael répondra à la question « Est-ce que je dois jeûner pour que Dieu intervienne dans ma situation ?» Nous continuerons avec la rubrique Culture et médias dans laquelle Annabelle va nous présenter le livre de la semaine « Dieu au cœur de nos prières » de Jim Cymbala. Et nous continuerons avec la rubrique témoignages dans laquelle Aurélie va nous présenter le témoignage de Thierry qui a vu ses symptômes disparaître après avoir contacté l'équipe de Prière Inspirée. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour Evelyne. Ça va bien? Super. T'es un peu dissipée, chérie, aujourd'hui, hein? Je te vois. C'est la joie. Je te vois. Si les téléspectateurs ne te voient pas, moi, je te vois. C'est la joie du Seigneur sur le plateau. Je vois ça. Ben, on va peut-être moins rire après la pensée du jour, on verra. Pas pour moi non plus. Je comprends plus rien. On me dit qu'il faut manifester de la joie et quand j'en manifeste, on me dit qu'il faut que j'arrête. On réglera nos comptes après. Aujourd'hui, donc, nous allons parler du thème « Que faire si ma prière n'a pas été exaucée ?» Malheureusement, parfois, nos prières ne sont pas exaucées. C'est quelque chose qui peut arriver. Et Jérémy, tu vas nous expliquer quoi faire tout de suite dans la pensée du jour. Jérémy, les titres de ta pensée « Que faire quand notre prière n'a pas marché ?» C'est ça, et je vais prendre un épisode de la vie du roi David, un épisode un peu tragique où, si vous vous souvenez bien, David, même s'il avait le cœur selon Dieu, il n'a pas fait les choses tout le temps d'une manière parfaite. Et un jour, il a fait tuer le mari d'une femme avec qui il voulait avoir des relations. Et après que ce mari soit tué, il va avoir des relations avec cette femme. De cette relation, de cette union va naître un enfant. Et il y a un prophète qui va venir voir le roi David en lui disant « Ce que tu as fait n'est pas bien, et à cause de ton péché, cet enfant va mourir. » Alors, quand David apprend cette chose-là, il commence à jeûner, il commence à prier, et il passe la nuit couché par terre, à la manière de ce qui se faisait un peu à l'époque. Donc, il se met par terre, il commence à jeûner, à prier, il refuse, quand ses serviteurs viennent le voir pour qu'il puisse manger, il refuse de manger. Et il est là, et pendant en fait 7 jours, il s'aperçoit au bout du 7e jour que ses serviteurs tournent un peu autour de lui, qui chuchotent, et il comprend que son enfant est mort. Alors il demande à ses serviteurs « Est-ce que l'enfant est mort ?» Et ses serviteurs ont peur de lui dire et de lui annoncer cette nouvelle, parce qu'ils se disent en eux-mêmes alors que l'enfant était mort, il était dans un état terrible, mais qu'est-ce qui va se passer? Comment il va réagir quand on va lui dire que cet enfant est mort? Finalement, quand il apprend la mort de son enfant, il va faire plusieurs choses très particulières et qui sont en fait pour nous une source d'inspiration aujourd'hui pour savoir quoi faire quand notre prière n'a pas fonctionné. La première chose qu'a fait le roi David, c'est qu'il s'est relevé. Il était sur le sol, il était dans cette situation terrible, l'annonce de la mort de son enfant. Et quand on nous annonce quelque chose comme ça, ou quand notre prière n'a pas été exaucée, on a souvent envie de s'apitoyer sur nous-mêmes. Il a fait quelque chose de très différent, cet homme selon le cœur de David, qui n'était pas parfait, mais ici il a fait quelque chose de super, c'est qu'il s'est relevé. Je me souviens, j'étais dans une église en Bretagne, en France, et j'ai rencontré un couple chrétien qui avait perdu un enfant. C'était quelque chose de très difficile, la maman entre autres souffrait terriblement, et je les ai encouragés à partir de la parole de Dieu, j'ai prié pour eux, et je les ai revus 1 an plus tard, et c'était un couple transformé. Ils allaient beaucoup mieux, la prière avait fait son effet, cette personne et ce couple avaient choisi de se relever, et je les ai revus encore 1 an après, et là, non seulement ils étaient relevés, non seulement ils étaient transformés, mais ils étaient devenus maintenant une source de bénédiction partout autour d'eux. Et c'est pourquoi s'ils ont pu vivre ça, c'est parce qu'ils avaient pris la première décision, c'est de se relever. Et c'est ce qu'a fait David. La première chose qu'il a faite, c'est qu'il s'est relevé. Si, après avoir vu que votre prière n'a pas fonctionné, il faut vous relever. Dieu dit à Josué, il dit « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je te donne, toi et aux enfants d'Israël. »
Ça veut dire que quand notre prière n'a pas fonctionné, Dieu a quelque chose pour nous et certainement Dieu a quelque chose de meilleur en réserve pour nous. La deuxième chose qu'il a faite, c'est qu'il s'est lavé. Et ça nous montre bien sûr une image, cette image de ne pas, de laisser, il faut laisser la mort derrière nous. Il y a des choses que cette situation va mettre sur nous, il y a un fardeau qui voudrait venir sur nous, il y a un joug qui voudrait venir sur nous, il y a toutes sortes de questions qu'on peut se poser. Et toutes ces choses-là, il faut les laisser derrière nous. Il faut se lever, on s'est levé maintenant, on ne retombera pas, et la parole de Dieu est là pour nous laver par sa puissance. Troisième chose, il s'est parfumé. C'est bien de se relever, c'est bien de refuser les choses qui sont derrière. Maintenant, il ne faut pas seulement vivre comme ça, avec, d'une façon entre guillemets monotone. Il faut donner une odeur de vie autour de nous. Et c'est la chose qu'il a faite, il s'est relevé, il s'est lavé, mais il n'est pas tombé dans une sorte de dépression, un découragement, il s'est parfumé. Ensuite, il a changé ses habits, et il faut changer nos habits. C'est bien de faire ces trois choses dont on a parlé, mais ceux qui vous voient ne devraient plus voir votre malaise ou votre prière qui n'a pas été exaucée. Ça ne devrait plus se voir sur vous. Vous êtes relevé, vous êtes lavé, vous êtes parfumé, et vous avez tellement été transformé que vos habits de deuil ont été changés pour un vêtement de louange. Et quand on vous voit, on ne peut pas imaginer ce que vous avez enduré parce que vous avez choisi de vous relever dans le Seigneur. Ensuite, qu'est-ce qu'il a été faire? Il a été dans la maison de Dieu. Et il y a des gens qui ont vu leur situation difficile ne pas être exaucée. Et ils ont été en colère contre Dieu, ils ont crié à l'injustice et ils ont refusé de retourner à l'église, retourner dans la maison de Dieu. Puis quand il y est entré, il s'est prosterné et il a commencé à adorer Dieu. Et ça, c'est une chose qui va nous libérer. Quand on s'est relevé, qu'on a pris vraiment une bonne disposition, on va dans la maison de Dieu. Et dans la maison de Dieu, au lieu de raconter à tout le monde comment les choses ne vont pas bien, comment on n'a pas été exaucé, les gens ne sauront pas, on commence à adorer Dieu, on commence à le glorifier et sa présence descend sur nous et elle vient nous fortifier. La septième et dernière chose qu'il a faite, c'est qu'il a mangé. Et quand vous n'avez pas été exaucé, il faut reprendre une vie normale. Retrouvez une vie normale et le Seigneur certainement vous fortifiera, il vous perfectionnera, il vous affermira et il vous rendra inébranlable. Amen, merci Jérémie. Une super pensée sur un thème qui est quand même délicat parce que des prières qui ne sont pas exaucées, pour ceux qui l'ont vécu, généralement là je pense que ceux qui écoutent ta pensée se souviennent de prières qu'ils ont faites et c'était rarement des petites prières, celles qui nous ont marquées, qu'on n'a pas oubliées et qui peuvent nous mettre à terre comme ça a pu mettre à terre David. C'était des sujets de prière qui étaient vraiment importants. Et c'est pour ça que cette pensée est vraiment importante parce que les gens ont besoin de savoir comment réagir. Certaines personnes qui nous écoutent n'ont peut-être jamais réussi à se relever. L'étape 1, le premier point, sont restés à terre, pas physiquement bien entendu, mais spirituellement, moralement. Et quand on vit un deuil, souvent on dit aux gens la vie continue. La vie continue et c'est un peu le conseil qui peut fâcher même quand on vit un deuil, mais c'est une réalité. La vie continue. Et puis là, c'est le cas d'un deuil, c'est le cas même d'un des pires deuils. Perdre un enfant pour un parent, c'est terrible, mais il y a d'autres choses qui sont plus légères, des sujets de prière, peut-être un emploi qu'on désirait énormément, une maison qu'on désirait énormément, ou même, je ne sais pas, une femme, un homme qu'on désirait. Et il y a certaines, pour commencer cette discussion, on va juste clarifier un peu les choses. Il y a certaines prières qui ne sont pas exaucées simplement parce qu'elles ne sont pas dans la volonté de Dieu. Tout simplement, c'est juste ça, la prière n'est pas exaucée, elle n'est pas dans la volonté de Dieu. Il y a d'autres prières qui ne sont pas exaucées et on ne comprend pas pourquoi. Et parfois, Dieu peut nous l'expliquer. Mais d'autres fois, on ne comprend pas pourquoi, parce que c'était quelque chose qui semblait en tout cas être dans la volonté de Dieu. On se dit que ça devait être exaucé, mais je veux juste, pour que tout soit clair à la maison, Dieu est bon, Dieu est fidèle et il exauce les prières. C'est un Dieu bon, c'est un Dieu merveilleux et rien n'est remis en question de tout ça. Mais ce qui arrive, c'est que certaines fois, vous l'avez peut-être vécu à la maison, vous avez prié de tout votre cœur et puis votre prière n'a pas été exaucée. Donc c'est là où c'est important de pouvoir mettre en pratique tout ce que tu as conseillé, toi, Jérémie. Que faire si ma prière n'a pas été exaucée? Comme tu dis, Dieu est bon. Et je pense qu'une des choses vraiment importantes, c'est de ne pas changer notre regard sur Dieu et de ne pas remettre en cause l'existence même de Dieu. Parce qu'on parle de remettre en cause la bonté de Dieu. Mais ça arrivait souvent que des personnes, parce que leur prière n'avait pas été exaucée, disent finalement, est-ce que Dieu existe réellement? Et ce n'est pas parce que notre prière n'a pas été exaucée, ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas quelque chose, c'est pas parce qu'on vit même un deuil, qu'on souffre, que Dieu n'existe pas, que Dieu n'a rien pour aujourd'hui ni pour demain. Et ça, c'est vraiment la
pour moi en tout cas, une des plus grandes choses, c'est bon, ma prière n'a pas été exaucée, j'accepte pour un temps peut-être de ne pas tout comprendre, mais en tout cas, je décide de continuer de croire en Dieu et de croire dans son amour, dans sa bonté, parce qu'on l'a souvent dit dans cette émission, de se retourner contre Dieu, on se retourne contre celui d'où nous vient notre secours, et si on le fait, on va se retrouver dans un endroit encore plus triste, plus amer, et loin de Dieu, ce sera encore pire que tout. Effectivement. Je viens de ressentir dans mon cœur une parole de connaissance pour une femme musulmane qui a perdu un enfant. Vous vous appelez Fatima, je crois. Et le Seigneur Jésus-Christ est le seul qui va pouvoir vous consoler. Il est le seul qui va pouvoir guérir votre cœur brisé. Et je veux vraiment vous encourager de tout mon cœur à parler à Jésus maintenant là où vous êtes, parce qu'il vous connaît et il vous aime. Il vous aime tellement qu'il s'est donné lui-même pour vous. Et là où vous êtes dans votre salon, je ne sais pas où vous êtes, mais vous pouvez dire au Seigneur Jésus, je veux te recevoir dans ma vie. Viens guérir mon cœur brisé. Et quel que soit ce que vous pouvez penser de lui, dites-lui, viens entrer dans ma vie et guéris mon cœur. Il va le faire et je veux déclarer sur vous que Dieu vous donne un vêtement de louange, qu'il vous donne un vêtement blanc maintenant et que toutes les choses que vous avez pu vivre et ce désespoir qui est venu sur vous, au nom de Jésus-Christ maintenant, soyez guéris. Je proclame la liberté sur vous au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce week-end, j'ai rencontré une femme qui avait... Ça faisait 3 ans qu'elle avait perdu son fils de 17 ans. Et on était dans un centre commercial. Et la dame, elle a dit que depuis qu'elle a perdu son fils, mais elle vient juste rester là, comme ça, dans le centre commercial. Elle n'a pas d'espoir. Elle est remise à elle-même. Parce que, en fait, ses espoirs ont été perdus quand son fils est parti. Et la chose qui, moi, me montait à cœur par rapport à ça, c'est certainement une femme qui a dû beaucoup prier pour son enfant. Et ça l'a vraiment mis dans un état terrible. Et là, moi, ce qui me montait dans le cœur par rapport à elle, c'était le fait que Dieu est vraiment bon. Parfois, les circonstances veulent nous démontrer le contraire. Le fait qu'on ne voit pas la chose qu'on espère, ça va nous pousser vite à tirer des conclusions. Et beaucoup de personnes, dans ces moments-là, vont pointer le doigt sur le Seigneur. Pourquoi tu as permis ça? Pourquoi est-ce que c'est arrivé? Et ils vont avoir une attitude qui fait comme si Dieu n'était pas bon, comme si Dieu les avait abandonnés et les avait délaissés complètement. Mais la Bible nous dit que Dieu ne nous abandonne pas. Il est toujours avec nous. Et c'est ça qu'il faut toujours se rappeler, je pense, quand les prières ne sont pas exaucées. Seulement, je me rappelle la bonté de Dieu. Et quand ce que Jérémie a dit par rapport à l'histoire de David, c'est quelqu'un qui avait aussi cette confiance à Dieu et qui savait que Dieu ne l'abandonne pas. Dieu est là. Et une fois que la mort est arrivée par rapport à son fils, il s'est reconnecté à sa source qui est Dieu. Donc moi, je pense qu'il faut toujours se rappeler, Dieu est bon et Dieu ne m'abandonne pas. Il est avec moi, quel que soit ce que je vis, quel que soit ce que je traverse. Et ce que Dieu a fait dans la vie de David, c'est qu'après, il lui a donné un fils, et ce fils-là, c'était Salomon. Donc Dieu l'a vraiment béni. Et j'ai encouragé cette femme à qui j'ai parlé d'écrire à l'émission. Il y a l'adresse qui va s'afficher à la fin, j'imagine, de prendre contact avec nous. On pourra la conseiller, l'encourager. Vous pouvez nous écrire à l'adresse témoignage@enseigne-moi.com au cas où elle ne s'afficherait pas. Ouais, je pense que ce qu'Aurélie disait, cette dame, elle était au centre commercial et elle faisait plus rien. Et l'Esprit de Dieu voudrait que quand on vit des échecs, des déceptions, des prières non exaucées, on a tendance à se laisser aller à l'esprit du diable au lieu de l'Esprit de Dieu. L'esprit du diable, les mauvais esprits, ce qu'il voudrait le diable, c'est qu'on s'arrête. On s'arrête, qu'on s'isole, qu'on arrête d'avancer dans la vie, comme Jérémie l'a dit à travers David, qu'on se lamente sur nous-mêmes, qu'on s'apitoie sur notre sort. Et il amène un esprit de condamnation, où pas toujours on remet Dieu en question, comme on a parlé, certains le font, mais souvent les gens vont continuer à croire en Dieu, mais ils vont se remettre en question, eux. Ils vont s'accuser eux-mêmes. Je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez ceci. Alors comme je ne sers à rien, je suis bon à rien, je n'ai pas eu assez de foi, je n'ai pas eu ceci, je n'ai pas eu cela, j'arrête d'avancer. J'arrête d'être une source de bonne odeur, j'arrête de servir dans mon église, j'arrête d'aider les autres, j'arrête d'être une source d'encouragement. Et je deviens là, dans les eaux amères, je m'enlise.
Et c'est ce que le diable veut. La condamnation, mais aussi c'est ce que fait la déception. La déception nous amène à tomber dans la dépression. Et là, je pense à ce passage de l'apôtre Paul. On a eu le bon exemple de David, mais l'apôtre Paul lui disait, non pas que j'ai atteint la perfection, mais oubliant ce qui est en arrière. Je cours vers le but, afin, etc., de gagner Christ, etc. Mais il dit, je cours vers le but. Et après, il dit, soyons tous unis de cette même pensée, marchons ensemble. Donc on voit que l'apôtre Paul, dans ce passage, il nous donne encore ce conseil que Jérémie a donné à travers David, c'est de surtout ne pas s'arrêter comme le diable voudrait, surtout ne pas s'isoler comme le diable voudrait, surtout ne pas se renfermer comme le diable voudrait, mais continuer à avancer. Qu'on soit en courant ou que ce soit en marchant, peu importe, que nous tous, nous soyons unis de cette même pensée et que nous continuions à avancer. Comme Jérémie l'a dit, il y a eu peut-être une défaite, il y a eu peut-être un échec, il y a eu peut-être un moment difficile dans votre vie, mais Dieu a ensuite béni David avec un fils extraordinaire, rempli d'une sagesse extraordinaire, Salomon, et des jours glorieux arrivent sur votre vie, des jours meilleurs arrivent. Mais si vous vous arrêtez, vous prenez... En fait, c'est vous, le diable va amener cet esprit de condamnation sur vous. Il va amener cet esprit de déception, d'accusation sur vous, et il va faire que ça, parce qu'il n'a pas de pouvoir de vous arrêter. Mais cette condamnation que vous allez avoir sur vous et dans laquelle vous allez croire, va faire que vous allez prendre cette chaîne qu'il dépose à vos pieds, vous allez la regarder et dire c'est vrai. Vous allez la prendre et vous allez vous-même vous attacher, vous-même. C'est vous qui vous attachez. Mais aujourd'hui, on veut vous encourager, vous avez le pouvoir d'enlever cette chaîne que vous avez mis vous-même et de faire comme l'apôtre Paul, l'auteur au livre des Hébreux, rajoute quelque chose. Il dit, nous tous qui sommes environnés, etc., d'une si grande nuée de témoins, face aux épreuves de la vie, nous avançons, mais les yeux fixés sur Christ, qui est celui qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. Donc, il faut détourner le regard de nous-mêmes, de vous-même. Vous êtes là, enraciné, ancré, en train de vous enliser. Détournez vos regards de vous-même. Et comme Jérémie l'a dit à Fatima tout à l'heure, fixez maintenant vos regards sur votre source d'espoir, Jésus-Christ, le seul qui peut vous consoler, le seul qui peut vous guérir, le seul qui peut vous offrir un avenir meilleur et des victoires dans le futur. Amen. La Bible dit que, je crois que c'est Moïse avec le bâton qui l'a élevé vers le ciel, alors que les gens avaient été mordus par les serpents, et c'était un symbole de Christ, le serpent d'airain. Quand les gens le regardaient, ils étaient dans leur souffrance, ils avaient été mordus par les serpents, le venin commençait à faire effet, mais au moment où ils ont regardé à ce qui était le symbole de Christ, au moment même où ils ont fixé les yeux sur ce qui était le symbole de Christ, ils ont été entièrement guéris. Ce qu'il faut faire en se relevant, c'est vrai qu'il y a des méthodes. Les gens vont suivre certaines méthodes et certains livres, comment sortir du découragement, de la dépression. Ils vont aller voir des médecins, des psychologues, etc. Ces choses sont bonnes et même ces étapes sont bonnes, mais si ce n'est pas en Christ, ça ne produira pas le fruit que Dieu voudrait pour nous. C'est-à-dire non seulement se relever, parce qu'il y a des gens qui se relèvent mais qui portent toujours un poids sur eux, mais c'est aussi ce que Dieu amène derrière. Il y a des projets, il dit dans Jérémie, il dit, je connais les projets et les plans que j'ai formés pour toi, projets de paix et d'avenir, projets de paix. Donc Dieu a des projets de paix pour nous former un avenir. Et c'est ce que nous désirons vraiment pour ceux qui nous écoutent. Nous voulons proclamer sur vous des projets de paix, hein, que la paix de Dieu vienne vous remplir. Et on vous encourage à fixer vos regards sur Jésus-Christ. C'est lui qui fait naître la foi, comme Michael le disait. Et c'est lui qui va l'amener à la perfection. Il va vous fortifier, vraiment, il va vous affermir, il va vous donner du courage. Pas seulement des principes, pas seulement un psychologue ou des gens qui voudraient vous conseiller, vous aider, vous épauler pendant un temps, des gens qui ont vécu comme vous peut-être, qui ont perdu quelqu'un et qui vont venir vous encourager, mais l'Esprit de Jésus-Christ, le consolateur, c'est lui qui viendra vous fortifier, c'est lui qui nous fortifie. Amen. Je lisais dernièrement dans un commentaire sous une émission de Bonjour chez vous, je ne sais plus laquelle, mais une personne a écrit j'écoute vos témoignages, tout ce que vous partagez, c'est merveilleux, mais moi, Dieu ne m'exauce jamais. Je me réjouis pour vous, gloire à Dieu pour ce qu'il fait dans vous, mais moi, Dieu ne m'exauce jamais. Et je pense qu'il y a plusieurs personnes qui nous écoutent, qui disent moi, là, les prières non exaucées, la liste est longue. Et au point où peut-être certains se disent, comme cette personne qui avait laissé ce commentaire, moi, Dieu ne m'exauce jamais. Et c'est ça qui est triste, c'est que
quand on a cette attitude, quand on n'a pas été exaucé, il y a une amertume qui peut venir, cette déception qui vient, comme tu en parlais, Michael, cette déception qui peut venir, qui fait qu'on ne croit même plus que Dieu peut nous exaucer, que Dieu peut intervenir dans notre situation. Et en fait, on rentre dans une espèce de fatalité, de toute façon, moi, Dieu ne m'exauce jamais. Et ça, c'est typiquement quelqu'un qui choisit de rester à terre après une déception, après une prière non exaucée, qui choisit vraiment de rester à terre. Et dans ton exemple de David, pour revenir à ce que tu disais, il se relève certainement, il se lave, il mange, etc. Et il choisit aussi d'aller adorer Dieu, d'aller au temple. Est-ce que tu peux élaborer un petit peu sur ce point qui me paraît quand même vraiment important? Voilà, la Bible dit que là où il y a 2 ou 3 frères qui se réunissent, il est là au milieu de nous, mais il dit aussi que c'est là qu'il envoie la bénédiction. Et personnellement, je crois en l'église locale et le fait d'être ensemble, simplement même, avec des frères et des sœurs, de prier ensemble et de commencer à louer Dieu, d'adorer Dieu. C'est des temps très particuliers, c'est spirituel, c'est surnaturel. Dieu a voulu les choses comme ça. Et je crois que le fait d'aller dans une église locale, c'est pour nous une maison spirituelle où Dieu peut nous nourrir, il peut nous parler à travers le prédicateur, à travers un frère, à travers une sœur. Et aussi, on peut commencer à libérer ce qu'on a dans le cœur, parce que c'est vrai qu'il s'est relevé, qu'il a été dans la maison de Dieu se prosterner. Mais des fois, le travail va se faire sur le chemin. Et des fois, le travail va se faire dans l'église. On est là, ensemble. Les autres ne savent pas ce qu'on vit, mais on va simplement tourner nos regards vers Jésus-Christ, commencer à le louer, à l'adorer. Et je crois que Dieu peut nous faire vivre des délivrances extraordinaires. Parce qu'il y a cette chaîne dont certains se sont enchaînés. Et nous avons besoin d'une délivrance dans ce cas-là. Spirituelle, ce n'est pas quelque chose de physique ou d'émotionnel. On a vraiment besoin d'une délivrance spirituelle. Et ces gens qui se sont enchaînés, pour eux, aujourd'hui, il y a un espoir. Parce que s'ils vont dans une maison spirituelle, dans une église locale, quelle qu'elle soit, là où le Saint-Esprit peut les diriger, et qui commencent à adorer Dieu, et à remercier Dieu pour son amour, pour qui il est, Dieu va venir détacher, briser ces chaînes, et ils vont pouvoir marcher d'une manière libre en Jésus-Christ. Oui. On voit aussi vraiment la soumission de David à Dieu, qui dit voilà, même si tu ne m'as pas exaucé, je t'adore quand même, je te loue quand même. On va regarder notre verset du jour aujourd'hui qui est dans Matthieu 26, au verset 42. C'est Jésus qui a fait cette prière au jardin de Gethsémane. « Ô mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe me soit épargnée, s'il faut que je la boive, alors que ta volonté soit faite. » On voit ici cette soumission de Jésus qui, en gros, dit à Dieu, même si ma prière n'est pas exaucée, même si cette coupe, je dois la boire quand même, parce que Jésus priait pour que cette coupe lui soit épargnée. Même si c'est le cas, je te servirai, tu es mon Dieu et je ferai quand même ta volonté. Et je crois que c'est vraiment une attitude de cœur qu'il est important d'avoir. C'est Seigneur, même si ma prière n'est pas exaucée, je te servirai quand même. Même si j'ai le cœur brisé, je te servirai toujours. Jamais je me détournerai de toi et je ferai ta volonté. Ça, c'est tellement important et c'est une attitude de cœur que Dieu recherche parce qu'on ne sert pas le Seigneur pour que lui nous donne en retour. On sert Dieu pour qui il est, parce qu'on l'aime et parce qu'on veut être ses serviteurs. Et c'est vraiment ça qui est important, cette attitude de cœur. Et il y a certaines façons pour lesquelles parfois une prière peut être plus exaucée qu'une autre. En tout cas, on peut donner des petits coups de pouce ou pas. On va le voir avec la rubrique « Pasteur, j'ai une question ». Chérie, aujourd'hui, tu réponds à la question de Chantal qui vient d'Italie. Est-ce que je dois jeûner pour que Dieu intervienne dans ma situation ? Bonne question. C'est une question importante que je pense beaucoup pourraient se poser. Est-ce que je dois jeûner ? Alors Chantal, il faut savoir que ce n'est pas parce que vous allez jeûner que Dieu va vous exaucer. Mais Dieu va exaucer votre prière et votre requête si vous avez la foi. Si vous croyez en sa fidélité, en sa bonté, en sa puissance, si vous croyez que ce que vous lui avez demandé, il va le faire. Et c'est la foi qui fait que Dieu exauce nos prières. Et c'est la seule chose et rien d'autre, même pas le jeûne. Donc, sur la terre, l'argent, c'est la monnaie d'échange entre les hommes. Pour obtenir quelque chose, on utilise de l'argent. Pour obtenir les promesses de Dieu, les voir se réaliser, la seule monnaie d'échange au ciel, dans le royaume de Dieu, c'est la foi. C'est pour ça qu'à tant de reprises, Jésus a dit « Ayez foi en Dieu, croyez en Dieu ». Et je veux vous encourager, Chantal, à augmenter en fait votre foi, à activer votre foi, à mettre votre foi en action pour que Dieu puisse répondre à votre prière. Alors, la question qu'il faut se poser, Chantal, c'est « ai-je la foi ?» Est-ce que j'ai la ferme assurance que Dieu va intervenir ? Est-ce que je sais, après avoir prié, que mon Dieu me donnera ce que je lui ai demandé ? Et si vous n'avez pas cette ferme assurance, si vous n'arrivez pas à être dans le « je sais »,
si vous n'arrivez pas à avoir la foi de tout votre cœur, alors c'est peut-être là que ce serait intéressant d'envisager de jeûner. Pas parce que le jeûne, c'est quelque chose que Dieu va voir et va vous dire « Oh, parce qu'elle jeûne, je vais obéir ». Non, Dieu cherche à voir votre foi en lui, cherche à ce que vous ayez confiance, que vous ouvriez la porte avec la foi. Mais le jeûne, en fait, il faut savoir que le jeûne n'a aucune influence sur Dieu. Ouais, Dieu est le le jeûne même. n'impressionne pas Dieu. Voilà, n'a aucune influence sur Dieu, ne change pas Dieu. Dieu est le même avant, Dieu est le même pendant, et Dieu est le même après votre jeûne. Ça ne change rien du côté de Dieu, le jeûne. Le jeûne change juste quelque chose de votre côté. Parce que quand vous jeûnez, ce qui se passe, c'est que vous mettez de côté votre chair, vous soumettez votre chair, ces dispositions charnelles que vous avez en vous, pour élever votre esprit. Et votre esprit domine sur votre chair quand vous jeûnez. Vous privez votre chair, non, je ne mangerai pas, pour vaquer à la prière, à la méditation de la parole. Et là, ce qui se passe quand vous jeûnez, après 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, etc., vous commencez à devenir sensible aux réalités spirituelles. Vous commencez, dans votre temps de prière, à réaliser que Dieu est vraiment là. Avant, quand vous mangez peut-être beaucoup, etc., vous nourrissez votre chair, vous ne sentez peut-être pas vraiment sa présence. Donc c'est difficile d'avoir la foi. Mais quand vous êtes là et que vous jeûnez, vous priez, vous mettez un temps à part pour Dieu, vous êtes là et pendant que vous priez, que vous jeûnez, vous sentez la présence de Dieu. Vous avez des révélations nouvelles, vous sentez sa proximité, vous ressentez le monde spirituel. Et ce qui se passe, c'est que votre foi est bâtie dans le jeûne et la prière. Donc, c'est important que si vous n'avez pas la foi, et vous savez que vous n'avez peut-être pas la foi, que vous allez prier et jeûner pour bâtir, fortifier votre foi, pour qu'après ce temps de jeûne et de prière, vous arriviez en face de votre montagne rempli de foi et que vous commencez à prier et que là, vous réalisez que vous croyez parce que vous êtes allé vous ressourcer dans le jeûne et la prière et votre foi a été solidifiée. C'est ce que Jésus raconte dans Matthieu au chapitre 17. Jésus était sur le mont de la Transfiguration avec quelques disciples, il est redescendu et puis il y a un homme qui vient et dit « Seigneur Jésus, mon fils est lunatique, mon fils est épileptique et j'ai demandé à tes disciples de le délivrer, de chasser ce démon qui est sur la vie de mon fils et ils n'ont pas réussi. » Les mêmes disciples qui étaient envoyés par Jésus auparavant et qui ont chassé tous les démons sur ce cas-là ont échoué. Et là, Jésus se mit en colère. Et au verset 17, on va lire, il écrit « Race incrédule, il dit ça à ses disciples, et perverse. » Répondit Jésus, « Jusque à quand serai-je avec vous? Jusque à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi, Seigneur Jésus, n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?» Jésus va leur donner la réponse. « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi de la taille d'une graine de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Et ici, Jésus ne se contredit pas. Il va dire que s'ils n'ont pas pu chasser ce démon, c'est à cause de leur manque de foi, leur incrédulité. Mais il va leur donner la solution. Vous savez, d'habitude, vous chassiez des démons, c'était des cas plus faciles, vous avez réussi. Mais là, vous vous êtes retrouvé en face d'un démon qui était vraiment coriace, costaud, solide, enraciné et il ne voulait pas partir. Il résistait et vous avez douté. À cause de votre doute, ce démon n'est pas sorti. Mais la solution, c'est, puisque vous n'aviez pas la foi nécessaire, allez chercher Dieu dans le jeûne et la prière. Ayez de nouvelles révélations, soyez fortifiés dans la présence de Dieu, dans la prière, en face à face avec Dieu, et puis revenez en face de ce démon, plein de foi, et chassez-le. C'est comme moi, je l'ai fait, Jésus. En gros, c'est ce qu'il disait. Donc, le jeûne ne fait pas tout, mais le jeûne peut nous aider à bâtir notre foi quand on n'a pas la foi. Mais si vous avez la foi, c'est pas nécessaire de jeûner. Et je finis juste avec une petite anecdote. Marie-Laure, je sais qu'elle nous écoute, donc coucou Marie-Laure, quand tu vas voir l'émission. Un jour, elle m'a appelé, elle m'a dit « Michael, j'ai échoué 3 fois au bac, j'arrive pas à avoir mon examen. » Et puis, j'ai dit, pourtant, je jeûne. Elle me dit, pourtant, je jeûne, je prie, je jeûne. Mais je n'arrive pas à avoir mon examen. Je lui ai dit, Marie-Laure, tu vas commencer à arrêter de jeûner parce que tu mets ta confiance dans le jeûne et tu vas commencer à mettre ta confiance en Dieu. Et j'ai dit, ne jeûne pas. Fais confiance à Dieu cette fois. Après 3 échecs, et elle a commencé à
à ne plus mettre sa confiance dans sa performance, dans les œuvres, dans la loi, mais elle a commencé à mettre sa confiance en la bonté de Dieu, en sa puissance, en sa fidélité. Et là, elle a cru et elle a eu son examen, elle a eu son bac et elle s'est mariée juste après. C'est aussi un... Donc, faites attention de bien comprendre le sens du jeûne pour que celui-ci ne soit pas un obstacle à votre foi, vous ramenant sur le terrain des œuvres au lieu d'être sur le terrain de la foi en Dieu. Merci chérie pour ces bons conseils. Chantal, vous avez eu la réponse à votre question. Et nous allons continuer tout de suite avec la rubrique Culture et Médias. Annabelle, aujourd'hui, tu nous présentes le livre « Dieu au cœur de nos prières » de Jim Cymbala. On va regarder tout de suite la vidéo de présentation. Alors pour tous ceux qui ont suivi l'émission et qui ont vécu un tas d'échecs dans la prière, je pense que ce livre va être un puissant encouragement. Il y a beaucoup d'anecdotes de toxicomanes, quelqu'un qui a été rescapé du World Trade Center après les attentats. Beaucoup d'anecdotes, comment la prière a changé leur vie, comment Dieu a pu intervenir au travers de la prière. Et ça va permettre aussi de se rappeler, comme tu disais, la bonté de Dieu, tout simplement. Si on a du mal à l'expérimenter aujourd'hui, de le voir en action dans la vie de d'autres personnes, ça va réveiller en nous quelque chose de bon. Et le pasteur Jim Cymbala est le fondateur de l'église Brooklyn, c'est bon, Frank est pas là, Tabernacle Church à New York. Et c'est vraiment une église qui a été fondée dans la prière, où il y a eu des saluts, un nombre incommensurable de saluts juste à cause de la prière. C'était des gens très pauvres qui ont commencé à se réunir, ils ont prié, et ils ont vu une intervention surnaturelle dans leur propre vie, dans leur quartier. Ça a fait que l'église a énormément grandi. Donc tous les livres de la prière, de toute manière, que Jim Cymbala a écrit, sont des livres extrêmement puissants. Donc Dieu au cœur de nos prières, c'est, je crois, une des clés aussi pour avoir une vie de prière réussie, c'est que Dieu reste au centre de notre prière. Et le livre est disponible sur ma boutique chrétienne à 16,20 €. Merci Annabelle pour ce condensé rapide sur un livre qu'on vous recommande d'acheter. Et nous allons continuer tout de suite avec la rubrique témoignages. Aurélie, aujourd'hui, tu nous présentes le témoignage de Thierry qui donc a contacté, comme on l'a dit, Prière Inspirée. Jérémy, c'est toi, mais pas juste toi, l'équipe qui est derrière toi et qui a vu ces symptômes disparaître, c'est ça? Exactement, et Thierry nous a fait une petite vidéo qu'on peut regarder tout de suite. Suite à une forte dégradation de ma santé, et donc j'ai contacté l'équipe de Prière Inspirée plus précisément. Et suite à ce contact, ils m'ont répondu 3 jours après, mais l'exaucement de la prière, en tout cas le résultat du soutien spirituel des frères de Prière Inspirée, était venu la veille, je ne sais pas pourquoi, c'est venu en fait un jour avant. Et ma santé qui chutait fortement, vraiment de jour en jour, a stoppé net de chuter. Ça m'a permis de reconsidérer en fait ma marche avec le Seigneur, ma marche spirituelle, tout ce que j'avais laissé re-rentrer et qu'il fallait que je fasse ressortir. Et ça m'a permis ensuite de fil en aiguille de reconsacrer ma vie au Seigneur 1 mois après. La première, c'était en 2002, on va dire que j'ai vécu une deuxième conversion suite à cela. Alors, j'ai pas guéri à 100%, mais l'effet d'arrêt net de la chute de ma santé m'a vraiment soulagé, m'a vraiment fait respirer, et je voulais remercier l'équipe pour ça. Un grand merci, et que Dieu vous bénisse, sincèrement, que Dieu vous bénisse pour tout le travail que vous faites avec la dévotion de cœur. Voilà, Evelyne, c'est ça à peu près son histoire. Et ce qui est intéressant, c'est que
l'histoire de Thierry, c'est aussi l'histoire de plusieurs personnes. Et il y a des personnes qui, suite à des prières, suite à différentes choses, Dieu est intervenu et ils ont vu leur état vraiment s'améliorer. Et par la suite, les symptômes sont revenus, vraiment comme c'est le cas de Thierry. Et là, on a deux attitudes. Soit on s'apitoie, comme on a dit, on se relâche et puis on se condamne ou on délaisse le Seigneur. Soit on a une attitude de foi, on a une attitude où on se relève, comme on a expliqué aussi tout au long de cette émission. Et là, on le voit, mais lui, il a choisi d'avoir confiance à Dieu. Il a choisi de se relever. Et c'est vraiment ça qui est pertinent dans ce témoignage-là. Et c'est pareil pour toutes les personnes qui sont à la maison. C'est vraiment, on a deux attitudes de cœur à avoir. Soit on choisit de s'apitoyer, soit on choisit de se relever. Et nous, on veut vous encourager tout simplement à vous relever. Vous avez écouté tous les conseils qu'on a donnés tout au long de cette émission. Et moi, je pense vraiment, vraiment, vraiment que le temps est venu qu'on ait le regard fixé sur le Seigneur Jésus, comme on a dit. Le temps est venu qu'on se focalise sur notre Seigneur en sachant qu'il est là, il est fidèle, il est avec nous. Et quel que soit ce qu'on vit aujourd'hui, on peut vivre une guérison complète, on peut vivre une guérison avec un processus plus long, mais Dieu est là et notre part à nous est vraiment de garder le regard fixé sur Jésus-Christ. Sachant aussi que Jésus-Christ a dit que lorsqu'un esprit impur est sorti du corps d'un homme, il va chercher cet autre esprit. Alors, je crois que ce n'est pas toujours le cas exactement comme ça, mais en tout cas, il va chercher de revenir, de rentrer à nouveau dans la vie de la personne. Et c'est pourquoi les gens, et on a entendu des témoignages comme ça, de personnes qui ont été vraiment guéries, ça part. Ils en ont même parfois témoigné, mais un jour, 2 jours, une semaine, 1 mois après, 1 an après, ça essaie de revenir. Parce que cet esprit essaie de revenir, voir si la foi de la personne a laissé une brèche, s'il y a une porte ouverte. Et il faut, dans ce cas-là, continuer, comme Aurélie l'a dit, vraiment à marcher dans la foi et à continuer de regarder à Jésus-Christ. Parce que cette personne a vraiment été guérie, elle a vraiment été délivrée. C'est juste le diable qui essaie de rentrer à nouveau, mais il n'aura pas le dernier mot. Jésus-Christ a vaincu Satan. Amen. Amen. Et dans ce témoignage, moi, ce que j'aime aussi, c'est qu'il a demandé la prière pour une guérison. Mais finalement, il a eu mieux qu'une guérison parce qu'il s'est pleinement donné au Seigneur. Il semblait être un peu rétrograde. En tout cas, il s'était éloigné de Dieu. Et ce qu'il a obtenu est bien mieux que sa prière. Et je suis convaincue que cet homme va finalement être pleinement guéri. C'est juste une histoire de temps, mais la priorité, là, c'était pas sa guérison. La priorité, c'était qu'il se donne vraiment à Dieu, qu'il s'attache réellement à Dieu. Et il a eu comme une accalmie dans ses symptômes pour pouvoir prendre ce temps, justement. Il le dit, j'ai fait un point sur ma vie, sur ma relation avec Dieu, et ça lui a donné juste un break pour pouvoir prendre le temps de se repositionner par rapport à Dieu. Et là, c'est certain que il va finir par l'obtenir, sa guérison. Dieu est bon. Mais j'aime vraiment cette façon que Dieu a, des fois, de nous répondre de façon aussi différente de ce qu'on a pu attendre. On a prié pour une certaine chose et Dieu nous répond différemment, mais il a toujours le meilleur en réserve pour nous. Et dans le cas de Thierry, le meilleur, c'était vraiment qu'il s'attache au Seigneur. Et si vous avez, vous aussi, des témoignages que vous voulez nous envoyer, vous pouvez nous écrire à l'adresse témoignage@enseigne-moi.com. Vraiment, racontez-nous ce que vous vivez au travers des émissions de MCI TV. Tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, mais je ne sais pas si je vais avoir le temps. Tu vas faire en sorte. Ce que je voulais les dire, c'est... Il faut que ça me revienne. Vite. Ah, je perds du temps. Non, c'est que la foi, en fait, elle vient de Jésus. On l'a dit, on l'a tellement dit. Mais vous savez que vous devez avoir la foi et n'essayez pas de chercher la foi, comme on l'a dit, dans votre jeûne, dans vos performances, dans votre piété. Elle n'est pas là, la foi. La foi naît uniquement au contact avec Jésus-Christ. Vous n'avez pas forcément besoin d'entendre Jésus parler. La foi peut naître dans votre cœur quand il va parler, à travers sa parole. Elle peut naître aussi simplement, comme le centenier romain, en voyant Jésus-Christ. La foi émane de lui, que ce soit en le voyant, par les yeux de votre cœur, vous le voyez, il fait jaillir la foi en vous. Ou que ce soit en l'entendant, lisant la parole, il fait jaillir la foi en vous. Quel que soit, vous voyez à travers une personne, un témoignage de ce que Jésus a fait, ça fait aussi jaillir. La foi émane de lui, de ce qu'il est, de ce qu'il fait, de ce qu'il parle, de ce qu'il est. Voilà. Fixez vos yeux du cœur sur Jésus. Amen. Amen. T'as eu le temps en plus. Ouais.
Merci à vous tous pour cette émission. Donc, vous l'aurez compris, relevez-vous, ne restez pas à terre et laissez le Seigneur vous guérir. Et nous allons nous retrouver demain. Reviens à Dieu de tout ton cœur sera notre thème. Et nous aurons la rubrique famille avec Anne qui parlera du thème que faire lorsque notre enfant ne suit pas le Seigneur. Un thème très important. Ne manquez pas cette émission. Bonjour chez vous.